Bien-aimé dans le Seigneur, à l'arrêt, quand tu attends un bus et le bus que tu n'attendais pas arrive, tu es pressé, tu montes, bien-aimé. Mais lorsque tu montes, bien-aimé, c'est là le bus que tu attendais arrive par derrière, bien-aimé. C'est trop tard, tu ne peux plus redescendre. Le bus accélère et t'emmène au terminus, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ne rate pas ton Jésus cette année. De la manière que tu es rentré cette année, tu ne sortiras pas comme ça. Tu sortiras avec quelque chose, car Jésus-Christ est en ta direction. La lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu ne se révèle pas dans la lumière, mais plutôt dans les ténèbres. C'est les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. C'est les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Car la Bible va dire, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais plutôt pour les pécheurs. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, quand tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu pour te servir. C'est cuit ou pas, c'est ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es tué, même si tu es enveloppé de péchés, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue, bien-aimé. Dieu est capable de mettre sa sainte main. Dieu est capable de salir ses mains. Dieu est capable de souiller ses mains pour te prendre. Il est capable de mettre sa sainte main dans cette boue, bien-aimé, pour te prendre parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es plus que de l'or et de l'argent, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, comme l'histoire de la prostituée Rahab, bien-aimé. Si Rahab voulait regarder la parole de la prostitution, elle ne serait pas devenue la plus grande servante de Dieu. Bien-aimé, on peut avoir le même corps comme Rahab, mais l'intérieur qui a changé, bien-aimé. Rahab était prostituée, mais à la fin, elle a fini glorieusement en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la fin du show vaut mieux que son commencement. Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans l'achever. La course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, si tu es tombé, relève-toi, champion ou championne, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Certes, tu as perdu la bataille comme Rahab, prostituée qu'elle était, mais tu gagneras le combat comme Rahab, qui est devenue la plus grande servante de Dieu. J'aimerais te dire que la position où tu es aujourd'hui, même si tu es dans une faiblesse, même si tu es dans les erreurs, même si, bien-aimé, tu es coupable, j'aimerais te dire qu'en Jésus, il n'y a point de condamnation lorsqu'on est en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. On ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue, bien-aimé. Laisse-moi encore te choquer en ce jour, bien-aimé. On peut avoir le même corps comme Rahab, prostituée qu'elle était, et devenir une grande servante comme Rahab. Rahab avait le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a fait le son. Si Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, comme l'histoire de Rahab, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de le faire. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle encore. Si Dieu veut compter sur toi, il perdra la bataille. Mais si Dieu veut compter sur lui, bien-aimé, on remportera tous le combat, bien-aimé. Car, bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Certes, tu as perdu la bataille dans ce péché dans lequel tu te trouves, mais non le combat, comme Rahab. Certes, bien-aimé, tu as perdu la bataille, comme dans cette période difficile, dans cette mauvaise nouvelle, mais tu n'as pas perdu le combat, comme Rahab. Car, bien-aimé, celui qui sommeille en toi, celui qui t'a appelé avant même la fondation du monde, est véritablement fidèle pour accomplir toutes choses. Car le Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais Dieu veille plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, car Dieu, bien-aimé, ne commence pas quelque chose sans l'achever. Dieu ne commence pas une chose sans l'achever. Et n'oublie surtout pas, ce n'est pas la fin de ta vie, mais juste une période de la vie. Un chrétien peut tomber dans le péché. Un chrétien peut traverser le péché. Un chrétien peut marcher dans le péché. Bien-aimé, un chrétien peut traverser, peut passer le péché. Mais un chrétien ne réside pas dans le péché. Un chrétien n'habite pas le péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Car la promesse ne viendra pas. Parce que la promesse, elle est en nous, bien-aimé. C'est sa manifestation, on attend. Et lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu ne peux pas résider dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu te connaît. Et Dieu sait. Et n'oublie surtout pas cette recommandation de Dieu.
cette recommandation de Dieu. Je sais qu'un jour, je vivrai sans cette situation difficile. Je sais qu'un jour, je vivrai sans cette période difficile. Je sais qu'un jour, je vivrai sans cette mauvaise nouvelle. Je sais qu'un jour, je vivrai sans ce péché, bien-aimé. Car tout ce qui naît un jour mourra un jour. Tout ce qui commence un jour finira un jour. Rien ne reste éternel, sauf la parole de Dieu. Et n'oublie surtout pas, dans tes périodes difficiles, sache que l'adoration est un produit qui n'a point de date d'expiration. La prière est un produit qui n'a point de date d'expiration. Continue à adorer ton Dieu, quels que soient les vents et marées. Continue à adorer ton Dieu, car tu sais ce que tu vis, bien-aimé. Répète après moi comme Rahab, je te loue Seigneur de ce que je traverse. Bien-aimé, ce qui compte pour Dieu, c'est ton attitude de cœur. Bien-aimé, ce qui compte pour Dieu, c'est notre attitude, bien-aimé. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviendras. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens. Car Rahab était prostituée, mais son attitude de cœur l'a propulsée. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, c'est ton attitude de cœur envers les autres qui préparera ton altitude comme Rahab la prostituée. De prostituée, elle est devenue une grande servante de Dieu. Bien-aimé, c'est ton attitude de cœur qui détermine ce que tu deviens et non ce que tu traverses. C'est ton attitude de cœur qui détermine ce que tu deviens et non ce qui t'arrive. C'est ton attitude de cœur qui détermine ce que tu deviens et non ce qu'on pense de toi et non ce qu'on dit sur toi. Car ce qu'on dit sur toi est important mais n'a pas de valeur, comme l'histoire de Rahab la prostituée. Je crois en ce jour dans la vie d'une personne qu'un jour tu vivras sans cette période difficile. Un jour tu vivras sans ce statut, ce mauvais statut qu'on te le dit chaque jour. Comme Rahab, qu'on pouvait le dire, la prostituée, mais elle est devenue une grande servante de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire et t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu. Rahab de prostituée est devenue une grande servante de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie, comme l'histoire de Rahab. Bien-aimé, Dieu ne te localisera pas en fonction de ton passé, mais plutôt en fonction de ton futur. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, parce que Dieu veut compter sur toi, et le ciel t'attend, bien-aimé. T'es béni. Et n'oublie surtout pas, quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui, comme l'histoire de Rahab la prostituée qui est devenue une puissante servante de Dieu. Bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu descend dans ta vie, bien-aimé, elle parle plus fort que l'effort des autres, bien-aimé. N'oublie surtout pas que, bien-aimé, même, bien-aimé, le premier qui est rentré dans le royaume des cieux, bien-aimé, c'est un prisonnier voleur qui était à la croix de Golgotha avec Jésus. Ce n'est pas un pasteur qui est rentré premièrement dans le royaume de Dieu. C'est un voleur prisonnier, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Les premiers seront les derniers seront les premiers, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, relève-toi champion ou championne, car ce qui t'attend est plus grand que ça, comme Rahab la prostituée, qui est devenue une grande servante de Dieu. T'es béni, shalom. Et n'oublie surtout pas, Dieu t'aime malgré tout. Dieu t'aime malgré tout. Dieu t'aime malgré tout. Dieu te rétablit et te rétablira encore comme Rahab la prostituée.